béni dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Il est au milieu de nous, il est là. Amen. Amen. Soyez bénis ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Je vois un peu flou. Voilà, là c'est bon. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes en 2021. Alléluia. Amen. Je répète, 2021. Une nouvelle année. Alléluia. Une nouvelle année. Et nous devons être dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas la routine. La vie chrétienne, ce n'est pas le conformisme. Ce n'est pas la routine. Nous devons être dans la présence de Dieu pour écouter, pour comprendre. Alléluia. Amen. Davantage ce que Dieu veut que tu sois en cette nouvelle année, ce que Dieu veut que tu fasses en cette nouvelle année. Ce que Dieu veut que tu laisses en cette nouvelle année. Aujourd'hui, c'est le 10 janvier. Donc, le deuxième dimanche de l'année. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas la routine, bien-aimé. Répétons ensemble, je refuse la routine. Je refuse le conformisme. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, refuse cela de tout ton cœur. Refuse cela réellement. Alléluia. Amen. Alors, dans la poursuite de ce que le Seigneur nous dit, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, pour ce jour, bien-aimé, se trouve dans Jean 15. Jean 15, vous allez noter Jean 15, et le thème c'est porter beaucoup de fruits. Porter beaucoup de fruits. Alléluia. Amen. Donc je disais Jean 15, le verset 5. Nous allons le lire. Carmen, qui a remplacé Sarah. Amen. Hein? Amen. Voilà. Oui, Jean 15. Si tu n'es pas, Sarah peut lire. Verset 5. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, en introduction, je dirais chaque disciple du Seigneur doit se rappeler de cette parole. Chaque disciple du Seigneur, que tu sois un ancien converti ou que tu sois un nouveau converti, peut-être pour les nouveaux convertis, tu vas découvrir cette parole. Mais si tu es un ancien converti, tu dois te rappeler de cette déclaration que le Seigneur Jésus lui-même a faite. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à porter du fruit. En cette année 2021, nous sommes appelés à porter non seulement du fruit, mais beaucoup de fruits. Parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu est que son Église, et que toi qui es le membre de cette Église, tu portes, tu aspires à porter beaucoup de fruits. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible fait mention de plusieurs sortes de fruits. Il y a le fruit de l'esprit. Ce n'est pas de ce fruit-là dont je parlerai aujourd'hui. Il y a le fruit de la repentance. Il y a le fruit de la terre. Il y a le fruit des entrailles. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs sortes de fruits. Il y a plusieurs sortes de fruits.
22 nous parle du fruit de l'esprit. Mais je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Bien-aimé, je parlerai du fruit de ton travail dans l'œuvre de Dieu. Le fruit qui est le travail. Le fruit qui est l'engagement dans l'œuvre. Dans son œuvre. Alléluia. Amen. Dans son œuvre et de manière spécifique. Nous sommes dans le ministère Rema et Fata. Et dans son œuvre de manière générale. Voilà pourquoi je disais tantôt dans mon introduction que la vie chrétienne, ce n'est pas la routine. Tu dois être dans la présence de Dieu pour écouter. Alléluia. Amen. Pour comprendre, Seigneur. Tu dois être concentré. Parce que, bien aimé, les temps que nous vivons font en sorte que les enfants de Dieu tombent directement, tombent facilement dans la distraction. Tombent facilement dans la distraction. Surtout depuis qu'il y a eu cette pandémie, on discerne dans l'air qu'il y a un relâchement. Mais il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi en cette année 2021. Alléluia. Pandémie, corona ou pas, bien aimé, nous devons porter beaucoup de fruits. Amen. Voilà pourquoi nous devons être dans la présence de Dieu. Parce que dans ces temps, les personnes, les gens, les chrétiens sont plus préoccupés par autre chose que de porter le fruit. Amen. Le fruit vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, par rapport à l'œuvre de Dieu. Amen. Par rapport à ce que le Seigneur leur demande. Alléluia. Amen. Le fruit, c'est quoi le fruit? C'est le résultat. Bien aimé, le résultat du travail que le Seigneur te demande de faire. Le résultat de ton ministère. Alléluia. Amen. Nous pouvons prendre l'exemple, par exemple, des chantres. Alléluia. Amen. Nous pouvons prendre l'exemple des femmes. Même le travail qu'elles font. Alléluia. Amen. Le Seigneur attend que chacun d'entre nous porte beaucoup de fruits dans le travail auquel il t'a appelé. Amen. Que ce soit les chants, que ce soit l'évangélisation. Alléluia. Que ce soit quel que soit le groupe, quelle que soit l'activité. Est-ce que je porte vraiment le fruit que le Seigneur attend? Que ce soit les collines. Alléluia. Partout où le Seigneur a bien voulu que tu travailles. Que ce soit la sécurité. Que ce soit la jeunesse. Jeunesse, tu dois porter du fruit. Tu dois porter beaucoup de fruits. Tu me demandes, tu me diras, ah comment pasteur? Mais en apprenant, bien aimé. En allant à l'école, en allant à l'université, en allant dans ton école supérieure, tu dois porter du fruit. Tu ne dois pas seulement te préoccuper que de tes études. Si Jésus vient là, tes études, ça ne va pas t'accompagner. Alléluia. Si Jésus vient là, ton travail là, tu vas laisser ça sur la terre. Ce n'est pas ton travail là qui va ajouter les diadèmes sur ta couronne. Alléluia. C'est important seulement pour la terre. Alléluia. C'est important seulement pour la terre. Mais qu'est-ce qui nous accompagne? Qu'est-ce qui nous accompagne? C'est ce fruit-là. Alléluia. C'est ce fruit-là, bien-aimé. Donc je disais, le fruit également, ce sont les effets de ton travail. Non seulement le résultat, mais également les effets que produisent ton travail. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu fais le travail pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Amen. Parce que tu feras ce travail pour que la gloire de Dieu soit manifestée, pour que Dieu seul reçoive la gloire. Amen. Pas pour que la gloire tombe sur toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, oui, parce qu'il y en a qui portent du fruit pour que la gloire. Ah, on voit que vraiment la personne travaille. Non, bien aimé, quand tu es dans ce genre de motivation, quand tu es dans ce genre d'état d'esprit, bien aimé, tu ne vas pas porter du fruit. Amen. Ce ne sera pas le fruit selon Dieu. Ce sera le fruit selon la chair. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons dans le champ.
Bon, c'est sous mes yeux, je vais lire. Alléluia. Nous sommes ensemble. Amen. Gloire à Dieu. En vérité, c'est Jésus qui parle. Je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est puissant. C'est fort. Alléluia. Ici donc Jésus enseigne à ses disciples comment nous devons porter du fruit et comment nous devons porter beaucoup de fruits. Bien-aimés, c'est en payant le prix. Ici Jésus dit, si le grain de blé ne tombe en terre, ne meurt. Bien-aimés, pour porter du fruit, nous devons payer le prix de la mort. Nous devons mourir dans tout ce que nous aimons. Alléluia. Parce que Jésus lui-même a payé ce prix-là. En payant ce prix, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a accepté de tomber en terre. Il a accepté de mourir. Alléluia. Donc nous devons payer le prix de la mort. Nous devons payer. Il dit encore quoi? Il reste seul. Jésus est resté seul. La Bible nous dit que tous l'avaient abandonné. Même son père, Dieu l'avait abandonné à cause du péché qu'il portait. Parce que Dieu est saint. Alléluia. Nous devons donc payer le prix de la mort. Nous devons payer le prix de la solitude. Amen. Il y a des moments où le Seigneur permettra que tu restes seul. Toi qui aimes la foule, toi qui aimes les groupes, le Seigneur permettra que tu restes seul. Amen. Alléluia. Que tu marches seul. On est ensemble. Amen. Yes. J'aime que tout le monde crie Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois payer ce prix-là, bien-aimé. Le prix de la mort, le prix de la solitude, le prix de la souffrance. Bien-aimé, la souffrance n'est pas terminée. Alléluia. Amen. Peut-être que tu as souffert en 2020 et que tu te dis que je vais un peu me reposer. Non, bien-aimé. C'est notre partage, la souffrance. La souffrance qui nous vient de Dieu. Alléluia. Pas la souffrance que toi tu vas chercher. La souffrance qui nous vient de Dieu. Tu devras payer ce prix-là. Le prix de la souffrance, Jésus l'a payé. Il a accepté la souffrance pour que tu sois sauvé. Il a accepté l'abandon. Tous l'ont abandonné. Il est resté seul. Alléluia. Amen. Le prix de la moquerie. Et la liste est longue. Le prix de l'humiliation. Pour porter beaucoup de fruits. Le Fils selon Dieu. Tu dois accepter le prix du jugement. Accepter d'être mal jugé. Alléluia. Amen. Parce que toi, tu veux porter le fruit que Dieu te demande de porter en 2021. Amen. Bien-aimé, Jésus a accepté cela. Bien-aimé, Jésus avait un groupe de travail. Son groupe de travail, nous voyons que c'était les 12 disciples. Mais la Bible nous dit qu'il a payé le prix seul. Seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu appartiens à un groupe, il y a un prix que Dieu va te demander de payer. Particulièrement. Même si tu appartiens à un groupe, si tu es le chef du groupe, alléluia, ou si tu es le membre dans ce groupe, il y a un prix que le Seigneur te demandera de porter seul. Si tu veux porter beaucoup de fruits. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu dois porter beaucoup de fruits, il y a des choses que le Seigneur te demandera de faire. Il y a des choses que le Seigneur te demandera de quitter. Il y a des choses que le Seigneur te demandera d'abandonner. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est passé par là.
Jésus est passé par là. Tous l'avaient abandonné. Alléluia. Amen. Lorsque tu veux porter beaucoup de fruits, bien-aimé, tu dois être obéissant. Tu dois marcher dans l'obéissance. Alléluia. Amen. Tu dois marcher dans l'obéissance. Nous allons aussi aller dans Jean 4. Nous sommes sur porter. Alléluia. Amen. Le fruit. Beaucoup de fruits. Alors nous allons dans Jean 4. Nous lisons d'abord le premier verset. Jean 4. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Alléluia. Le verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, étant assis au bord du puits, c'était environ la 6e heure. Le verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Alléluia. Amen. La Bible nous dit donc que Jésus est allé dans ce village. Il passa par la Samarie. Il passe par la Samarie et lorsqu'il passe par la Samarie, il rencontre une femme. Une femme, la femme samaritaine. Alléluia. Amen. Au verset 9, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme vive. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est pour dire quoi? Jésus, bien-aimé, dans un premier temps, bien-aimé, Jésus ne parlait pas pour rien. Jésus n'engageait pas une action pour rien. Jésus poursuivait toujours un but. Amen. Lorsqu'il engage cette conversation avec la femme samaritaine, alléluia, Amen. c'est parce qu'il sait ce qu'il veut atteindre. Alléluia. Amen. Il sait ce qu'il veut atteindre parce que cela était déjà dans son programme, bien-aimé. Cela était déjà dans son programme. Qu'est-ce qui était dans son programme? Les âmes de la Samarie. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui est dans ton programme cette année? Nous sommes sur porter beaucoup de fruits. Alléluia. Amen. Je continue. Je vais lire le verset 25. Je vais lire le verset 25. Et vous pouvez lire tout le chapitre à la maison. Alléluia. Alléluia. Amen. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Alléluia. Amen. Je le suis moi qui te parle. Jésus se révèle à elle alors que Jésus ne sait même pas révéler aux Juifs. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il voulait gagner cette âme. Il voulait sauver cette femme. Alléluia. Qui n'appartenait pas, bien aimé, au peuple juif. Alléluia. Puisqu'il va lui dire que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Alléluia. Nous allons au verset 31. Je poursuis.
la pensée. Le verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, le verset 32, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Alléluia. Amen. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, Alléluia. Amen. J'aime ça. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Bien-aimés, vous voyez la dimension de Jésus.